Bonjour, nous sommes le mardi 23 avril 2024 et nous allons parler de l'assurance chômage et du Premier ministre Gabriel Attal. Assurance chômage. Le gouvernement fixera de nouvelles règles d'indemnisation à partir du 1er juillet. Et bien sûr, ça n'ira pas dans le sens des demandeurs d'emploi. Le gouvernement fixera de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet, a annoncé ce lundi le ministère du Travail. Le Premier ministre a déjà indiqué qu'il souhaitait un durcissement de la condition d'affiliation. Ah oui, c'est ça qu'il faut durcir. C'est pas la création d'emplois, c'est les indemnisations. Parce que Gabriel Attal, du haut de ses 34 balais, connaît les difficultés d'emploi que connaissent certaines personnes telles les personnes de plus de 50 ans, ou proches de la retraite. À compter du 1er juillet prochain, les règles changeront pour les demandeurs d'emploi. Le gouvernement va fixer de nouvelles règles d'indemnisation, indique un communiqué publié ce lundi par le ministère du Travail. Prenant acte du désaccord entre les partenaires sociaux, l'exécutif prendra un décret de carence qui aura pour objectif de concourir à l'atteinte du plein emploi et de favoriser le retour rapide en emploi des chômeurs indemnisés, précise le document. Comme en 2019, patronat et syndicats perdent donc la main sur la définition des règles d'indemnisation des chômeurs au profit du gouvernement. Un accord pour améliorer le taux d'emploi et les conditions de travail des seniors aurait ouvert la voie à l'entrée en vigueur de la convention d'assurance chômage signée à l'automne 2023 entre plusieurs syndicats, CFDT, FO, CFTC et le patronat. Cette convention devrait en effet être complétée par un avenant qui relève de 2 ans l'âge ouvrant droit à une indemnisation plus longue pour les seniors, afin de réaliser 440 millions d'économies d'ici 2027. Il parle de faire des économies, 440 millions, alors qu'ils dépensent des dizaines, voire des centaines de milliards à tort et à travers. Et à chaque fois qu'ils font des économies, c'est toujours quelques dizaines, quelques millions, voire quelques centaines de millions d'euros. C'est comme l'histoire des 5 euros d'appel, où certaines personnes disent « Vous n'allez pas chipoter, c'est juste que 5 petits euros. » Oui, bah, c'était pour réaliser 100 millions. Ouais, extraordinaire, 100 millions d'économies. Alors qu'en même temps, un gars nommé Gérald Darmanin faisait en sorte que certains footballeurs ne payent pas trop d'impôts. Optimisation fiscale, économie, quelques dizaines de millions d'euros. Le gros foutage de gueule. Mais les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à trouver un accord dans la négociation relative au pacte de la vie au travail, qui portait sur l'emploi des seniors, les reconversions professionnelles et le compte épargne-temps universel, CETU. Engagé depuis décembre, rappelle le ministère. Gabriel Attal favorable à un durcissement des règles. Ah oui, il faut durcir les règles, comme ça forcera les gens à vraiment trouver un travail. Alors, les délires des politiciens. Sans attendre l'issue des discussions sur l'emploi des seniors, le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé dès janvier vouloir aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage. La semaine dernière, il a rappelé 3 leviers pour durcir les règles. La durée d'indemnisation, la condition d'affiliation, soit le temps qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé, 6 mois actuellement, et le niveau de cette indemnisation. Tout en soulignant que les 3 possibilités étaient ouvertes, il a dit sa préférence pour un durcissement de la condition d'affiliation. C'est les solutions du gouvernement, ça. C'est toujours durcir les conditions d'indemnisation. C'est pas chercher à créer plus d'emplois, plus faciliter le retour à l'emploi. C'est on va vous réduire vos allocations, comme ça vous mettrez les bouchées doubles et vous trouverez sûrement un emploi. Le chef du gouvernement envisage en outre de réduire la durée d'indemnisation de plusieurs mois en gardant un minimum de 12 mois contre 18 mois aujourd'hui pour les moins de 53 ans. Ah oui, allez, 6 mois en moins. C'est juste un tiers. Les syndicats qui ont farouchement combattu les réformes controversées de 2019 et de 2023 avaient appelé par avance mi-mars le gouvernement à renoncer à une nouvelle réforme, estimant qu'il faut cesser la stigmatisation populiste des chômeurs. Oui, et puis tout le monde sait qu'il y a 10 fois plus d'emplois que de chômeurs.
Donc c'est très facile de trouver un emploi. Et surtout, ils nous balancent des chiffres qui a 7,5 de chômeurs. Et avec les faillites de certaines entreprises, le chômage pourrait dépasser les 8, voire atteindre 8% et demi, officiel. Hein. Bien sûr, en réalité, c'est toutes les catégories confondues, le chômage il y a bien plus de 10%. Les durées d'indemnisation déjà réduites de 25%, un quart en moins. Depuis février 2023, les durées d'indemnisation ont été réduites de 25% pour les nouveaux allocataires en raison de la baisse durable du taux de chômage en dessous de 9%. Principe de contracyclicité. En réalité, l'UNEDIC rappelle que la plupart des allocataires ne consomment qu'une partie de leurs droits potentiels. Le taux de consommation était de 56% en 2022. Cette réforme fait suite à une autre lancée en 2019 et pleinement entrée en vigueur fin 2021. Elle avait déjà durci les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi, notamment ceux qui alternent période de travail et d'inactivité. Selon l'UNEDIC, elle s'est traduite par une baisse de 16% en moyenne des allocations journalières pour les chômeurs impactés. Selon les dernières données de l'UNEDIC, au troisième trimestre 2023, il y avait 6,1 millions de demandeurs d'emploi au total, toutes catégories confondues, dont 3 millions de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Oui, et donc 3 millions de chômeurs avec, sans aucune activité, et on regarde sur Pôle emploi, maintenant c'est France Travail, hein, avec changement de nom depuis le début de l'année 2024. Il y a bien moins d'offres d'emploi que de demandeurs, que de chômeurs à temps plein. Puisque France Travail regroupe à peu près 60-70% des offres d'emploi. Enfin, entre nous, une bonne partie des offres d'emploi sont juste là pour faire du chiffre. On se demande si elles ne sont pas fictives. Elles le sont certainement. Sur ces 6,1 millions, 2,6 millions étaient indemnisés. L'allocation nette moyenne s'élève à 1033 euros. Nos ados ont vu tous les... Assurance chômage, un durcissement des règles au 1er juillet. Bon. Comme je le dis, ils durcissent là où il ne faut pas. Chômage, un durcissement des règles au 1er juillet. Après l'échec des discussions entre les syndicats et le patronat sur le sujet, l'État reprend la main sur le régime d'assurance chômage. Annoncé depuis plusieurs mois, un nouveau tour de vis va rapidement entrer en vigueur. Le gouvernement accélère. Après avoir expliqué pendant plusieurs mois vouloir durcir les règles de l'assurance... Oui, un tour de vis, un petit coup de pression, et puis ils vont certainement en tirer du jus. Hein. Chômage, le ministère du Travail a décidé de passer à l'acte. Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, l'entourage de Catherine Vautrin a annoncé qu'un nouveau décret de carence s'appliquera à partir du 1er juillet. Il s'agit d'une accélération rapide du calendrier. Jusqu'alors, le Premier ministre tablait sur une entrée en vigueur à l'automne. Le nouveau... Ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes au RSA, vous ferez vos petits 15 heures hebdomadaires, et ils trouveront un boulot. Hein. Parce que vous traversez la rue et vous avez un travail, seulement si vous le désirez vraiment. Train de mesures devrait reprendre les contraintes fixées dans la lettre de cadrage envoyée aux partenaires sociaux à l'été dernier et y ajouter un durcissement des règles d'indemnisation. Celles-ci n'ont toutefois pas été arrêtées pour le moment. Si c'est dorénavant l'État qui tient la plume, la ministre a assuré vouloir consulter les organisations syndicales et patronales. Il n'est pas question de recevoir pour ne pas écouter et prendre en compte, assure-t-on du côté du ministère du Travail. La date du 1er juillet n'a pas été choisie au hasard. C'est à cette date que la précédente convention d'assurance chômage prend fin. Sans décret du gouvernement, le régime aurait dû s'arrêter. Cette décision intervient en outre quelques jours après l'échec de la négociation sur l'emploi des seniors.
Les syndicats et le patronat s'étaient réunis en début d'année pour parvenir à avancer sur cette question alors que la réforme des retraites va obliger la majorité des Français à travailler jusqu'à 64 ans. Ah oui, 64 ans, puisque l'espérance de vie s'est allongée. Donc puisque les Français vivent plus longtemps, ou les gens en général vivent plus longtemps, donc il faut bosser plus. Hein, vous n'allez pas nous gruger. Hein. Du style, c'est bon, hein, vous vivez plus longtemps, vous pouvez bien travailler plus longtemps. Et tout ça pour réaliser quelques milliards d'économies, alors que s'il s'occupait de l'évasion fiscale, il pourrait récupérer des dizaines et des dizaines de milliards chaque année. Pareil pour l'optimisation, hein. Évasion, optimisation. Las, les interminables négociations sur ce point ne sont jamais parvenues à aboutir. Après une ultime séance lundi 21 et mardi 22 avril, les deux camps se sont quittés sur un constat d'impasse. En conséquence, c'est tout l'accord trouvé quelques mois auparavant sur l'avenir de l'assurance chômage qui est devenu caduc. Constatant l'incapacité des partenaires sociaux à trouver un consensus, l'État reprend donc la main sur le régime pour les 3 prochaines années. C'est la seconde fois d'affilée que la situation se produit après la période 2019 à 2023. Le document ne contient pas pour le moment plus d'informations sur le contenu de ces nouvelles mesures. Une chose est sûre, il s'agira d'un tour de vis supplémentaire. Un dispositif semble avoir aujourd'hui les faveurs du locataire de Matignon, durcir les conditions pour pouvoir être couvert. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois lors des 24 mois précédents. Le chef du gouvernement y voit un système qui s'est organisé pour des multiplications de petits contrats, des contrats courts, entre lesquels on bénéficie du chômage. Je travaille quelques mois, je touche le chômage quelques mois, je retravaille quelques mois, je touche le chômage. Interrogé sur Oui, parce que y a le nombre de personnes qui travaillent en intérim ou en CDD est mineur, hein, bien sûr. Non, mais comme si c'était une partie de plaisir de travailler quelques mois et partir après en chômage. Ça, c'est les stéréotypes le des Premier politiciens. ministre n'avait toutefois pas écarté d'autres pistes, comme la réduction de la durée maximum d'indemnité. Celle-ci est aujourd'hui de 18 mois, contre 2 ans auparavant. L'idée pourrait être de l'amener progressivement à 12 mois. Oui, bah, c'est leur objectif. Hein. Ils vont l'amener à 12 mois, et après, ce sera 9, 6. Après, ils descendront peut-être pas en dessous de 6, parce qu'ils diront, oh, jusqu'à quand, hein? On verra. En tout cas, ils font tout contre les travailleurs. Ils font rien de positif. Ils disent, oh, regardez, vous vivez plus longtemps, allez, 64 ans. Ah, ne vous plaignez pas, vous travaillez quand même bien moins que d'autres pays européens. Oui, sauf que les autres pays européens, on n'y vit pas là-bas, donc on s'en fout. Hein. Ils font ce qu'ils veulent dans les autres pays. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.